en ligne. Voilà. Mettez-vous en ligne, nous allons nous laisser. Voilà, nous allons casser les papous. On va casser les papous. Connectez-vous, on va casser les papous. Cassement des papotes. Ah, el cassassa. Cassement ou cassement. Connectez-vous, on va casser les papous. C'est de ça qu'il s'agit. Il faudrait que ça soit clair. Donc, je vous recommande de partager le direct. Partagez le direct. Partagez ça massivement et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur Info Afrique. Voilà. Abonnez-vous massivement sur Info Afrique. C'est très important. Partagez le direct. Partagez le direct. Nous allons passer au cassement de papou. Voilà, il s'agit d'une grande cassation de papou. El Cassate, Kassamoule, Ouraga, Ouayou Joël, big up à vous, maître Ouaga. Mouchi à Samoa, big up à vous, maître Mouchi. Alors, j'aimerais que ça soit clair. Je dis bien, j'aimerais que ça soit clair. Avant de passer au but du sujet, j'aimerais faire une pause publicitaire pour vous parler des différents produits dont je dispose. Il faudrait que ça soit clair. Alors, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerre complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Monton, appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir, 5 plein droit, el padrino, camari des ou la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra, pour parler du nez de poille. Mais avant de parler de lui, il faudrait qu'on parle de notre santé, c'est très important. La santé est primordiale. Et quiconque n'est pas en bonne santé, mon frère, ce n'est pas bien. Parce que nous sommes en bonne santé, voilà pourquoi nous faisons avancer le monde. Sans la santé, le monde ne peut pas avancer parce que quelqu'un qui n'est pas en santé ne peut pas travailler pour contribuer à l'évolution du monde. Il faudrait que ça soit clair. C'est qu'on dit en pays d'Ida, un boron vide ne peut pas s'arrêter. Il faudrait que ça soit clair. Alors, avant de commencer, je vous donne les 2 numéros sur lesquels vous pouvez me joindre. Alors, mon premier numéro belge. Donc, je vous communique avec précision mon numéro belge. Notez ce numéro-là. 0032 46 57 01 319. Donc, lui qui n'a pas bien entendu, il peut réécouter la vidéo une fois la vidéo terminée pour prendre note afin de me contacter en inbox. Mon second numéro, c'est un numéro français. 0033 7 53 02 44 64 à la fin. Vous prenez aussi ce deuxième numéro et vous l'enregistrez sur votre téléphone portable. Et vous verrez les 2 WhatsApp de l'incontournable guerre complet tout terrain pour toute personne intéressée par les produits indigènes qui soignent les personnes qui en ont besoin. Alors, les femmes qui ne voient plus leurs règles, je précise bien, je dis les femmes qui ne voient plus leurs règles. Or pourtant, leurs médecins leur font comprendre que non, elles ont déjà atteint la ménopause. Or pourtant, les règles peuvent venir, mais quand le médecin voit, il dit non, ma soeur, il n'y a plus d'espoir, tu es ménopausée. Or pourtant, elle pouvait encore faire d'enfants. Écoute, ma soeur, tu n'es pas encore ménopausée. C'est moi qui te le dis. Je dis, tu n'es pas encore ménopausée. Ça fait même pas encore longtemps. Il y a une femme qui vit aux États-Unis. Ça faisait 2 ans, elle ne voyait plus ses règles. Je précise, elle vit aux États-Unis. 2 ans, elle ne voyait plus ses règles. Son médecin lui chantait dans les oreilles que non, elle était ménopausée. Pour ça, là, son mari même, il voulait la chasser parce que son mari, il voulait un enfant. Et donc, lui, il était convaincu que non, madame n'allait plus faire d'enfant. Or, pourtant, elle n'avait même pas encore 45 ans.
Même à 45 ans, si c'est parti, Guégué ramène ça. Donc elle n'avait pas encore 45 ans. Le monsieur, ses yeux commençaient à briller au dehors. Parce que lui, il voulait une fille, jeune fille dehors pour pouvoir avoir un enfant. Or pourtant, celle qu'elle a à la maison, elle pouvait encore faire d'enfants. Mais le médecin disait que non, elle ne pouvait plus avoir d'enfants parce qu'elle était ménopausée. Puisque les règles ne venaient plus. Durant 2 ans, Atia, elle m'a contacté, elle dit, mais Guégué, j'ai dit, ah, tu doutes de l'incontournable. Elle dit, ah, Guégué. J'ai dit, écoutez, si tu doutes de ça, il n'y a pas de... Tu peux repartir. Dès lors que tu viens, que tu n'as pas confiance, tu viens dans un esprit de doute, ce n'est plus la peine qu'on coopère. Elle dit, bon, non, je crois... Elle dit, mais comment ça peut arriver? Je lui ai expliqué que la procédure est pareille pour tout le monde. Elle a payé. Atia, Atia, 10 jours de traitement. Elle était là, elle m'a dit qu'elle était là et puis elle a eu une forte douleur à son bas-ventre. Qu'elle a eu, s'est dit, mais c'est quoi ça? La douleur était tellement violente qu'elle a eu vertige. Mais ça n'a pas duré. C'est-à-dire, cette douleur qu'elle a eue là, le médicament venait de déclencher ses règles. 2 ans, elle n'avait plus ça. Et le médicament a ramené les règles. C'est ce que je vous dis. Je dis, ce n'est pas sorcellerie. C'est une question de médicament. Je dis, il y a médicament et puis il y a médicament. C'est fait qui vous fait. Ce n'est pas vos médicaments banana qu'on vous donne, vous vous traitez et puis ça n'a aucun effet là. Je ne parle pas de ça. Je vous parle d'un vrai médicament d'Ida qui était dans une forêt lointaine, dans un petit village, préparé minutieusement pour être envoyé en mission à ce que ça puisse guérir la personne qui utilise ce médicament. Il faudrait que ça soit clair. Ça a déclenché ses règles, c'est revenu. Elle a dit ça à son médecin, il ne comprend pas. Il dit, mais comment tu as... Elle dit, ah, c'est histoire d'indigénat. Il dit, non. Le médecin, juste, il ne croit pas. Oh, pourtant, ça est là. Les trucs sont là. Elle me dit, mais est-ce qu'on peut... Je dis, il faut tomber enceinte. Ça est là, là. C'est venu. Parce que c'est un médicament, non seulement... Si tu n'avais pas les règles, ça déclenche les règles. Mais si tu as les règles, ça te permet de tomber enceinte. Non, je lui ai dit, le médicament qui a déclenché les règles, c'est un médicament aussi pour te permettre de tomber enceinte. Donc on ne t'inquiète pas. Dis à monsieur, quand c'est enfant, il veut là, ce mois-là, il n'a qu'à s'enceinter. Ce mois-ci là, il faut tomber enceinte. Et puis elle va tomber enceinte. C'est moi qui le dis. Ce n'est pas... Si tu veux, madame, il faut avoir 45 ans, 50 ans. Si ces règles tu veux, tu ne voyais pas ça, tu prends ça, ça va déclencher ça. C'est moi qui te le dis. Tu prends ça, ça déclenche ça. Si c'est grossesse tu veux là, tu vas tomber enceinte. Il faudrait que ça soit clair. Regardez bien mes yeux. Il faudrait que ça soit clair. Donc, pour toute personne ayant besoin de médicaments indigénants pour pouvoir enfanter ou ramener les règles qui avaient fui pendant des années, écoutez, n'hésitez pas, mesdames, n'hésitez pas à contacter l'incontournable Guégué complet et vous allez avoir votre dose. Je vais vous servir comme il se doit. Chacune sera satisfaite. Et chaque mari de chaque femme sera heureux. Il faudrait que ça soit clair. En dehors de ça, monsieur, toi c'est pour se démarrer. Souvent même là, tu ne démarres plus. Au lit, c'est tout un problème. Pour bien pilonner. Il faut le pilonnage. Le pilonnage aigu. Il faut bien pilonner la dame. Mais tu n'arrives même pas à pilonner la petite. Tu n'arrives pas à pilonner madame. Et toi, tu prétends dire que tu as une femme. Mais non, tu n'as pas de femme. Tu n'as pas de femme. Atia, c'est ton gourmet. Tu as mis à la maison comme ça. Parce que le petit d'à côté là, c'est lui qui va pilonner. Il faut enlever le caribas pour pilonner. Il faut nettoyer le disjoncteur. Il faudrait que tu nettoies le radiateur. Pour bien voir clair. Tu prends tes dents, tu enlèves le caribas. Et Atia, le Zapata rentre en action pour bien faire le pilonnage. Mais toi, c'est-à-dire tu prends tes dents, tu enlèves le caribas, le Zapata veut rentrer en action, Zapata dort. Zapata ne peut pas se réveiller. Zapata est mort. Et tu es là, tu dis non, tu as femme. Atia, réveille-toi. Si tu as ce problème de faiblesse sexuelle, rentre en contact avec l'incontournable. Tu attends quoi? Rentre en contact avec l'incontournable. Si tu n'as pas mon numéro, réécoute-toi la vidéo. Au début de la vidéo, j'ai donné 2 numéros.
Tu prends ces deux numéros-là, tu vas voir mes différentes deux WhatsApp, tu rentres en contact avec eux et c'est clair, je te sers comme il se doit. Quel que soit l'endroit où tu es, mon frère, tu seras servi. Donc, quiconque a problème de faiblesse sexuelle, contactez-moi. Je vous sers comme il se doit. En dehors de ça, il y a des gens qui ont problème de dos. Ah, mon dos. Mais tu pleures pourquoi? Voici l'incontournable. Il est là, il va te servir comme il se doit. Si c'est un mal de dos naturel que tu as, Atia, tu seras guéri. Viens me voir. Je vais te donner le médicament et tu vas être guéri. Il y a des gens qui ont problème de rein. Ça commence. Ils voient que ça commence. Mais ils négligent ça. Tu veux prendre au moins 6 piqûres par jour. Tu veux boire des pilules durant le reste de ta vie pour éviter ça. Ah tiens, il faut courir. Tu viens voir l'incontournable, il te sert. Et c'est propre. Il y a des gens qui ont aussi... Ah oui, je dis bien, il y a des gens qui ont aussi... Les garçons là, ils ont problème d'infertilité. Ils ont problème de fertilité. Et ça fait qu'ils sont incapables d'enceinte les femmes. Il y a problème de faiblesse sexuelle et il y a problème de fertilité. Ils sont incapables d'enceinte les femmes. Et ils sont là. Mais vous attendez quoi? C'est-à-dire, leurs spermatozoïdes sont devenus de l'eau. Donc, ils peuvent pilonner 1000 fois par jour. Mesdames, parce qu'il y a des femmes qui font des erreurs. C'est pas parce que monsieur, son bazooka se lève et qu'il mène bel et bien le pilonnage qu'il peut t'enceinter. Non, détrompez-vous, mesdames. Messieurs, je vous parle. C'est pas parce que ton cancan qui est entre tes deux cuisses répond. Ton cancan répond bien et que le pilonnage est clair et propre que tu peux enceinter une femme. Non. Le cancan peut bel et bien faire le pilonnage. Ça peut bien dégraisser le sépétion. Ça peut bien nettoyer le disjoncteur. Mais, c'est-à-dire, l'essence qui se trouve dans ton cancan, si ce n'est pas coagulé, si ce n'est pas lourd, comme sauce gombo, ou bien comme sauce doublée, et que c'est lourd, on dirait sauce claire, que ça crache, madame ne pourra jamais tomber enceinte. Donc souvent il y a des gens, ils sont en couple, madame ne tombe pas enceinte, oh putain, madame a tout. Et monsieur dit non, tu n'accouches pas. Ils mettent ça sur la femme. Écoutez, souvent le problème vient de l'homme. Donc, vous les hommes qui m'écoutez là, si tu as ce problème-là, viens me voir. Je te donne le médicament, ça va rendre, ça va rendre l'essence qui sort de ton bazooka là. Au lieu de cracher sauce claire, ça va plutôt cracher sauce graine lourde. Ça va plutôt cracher sauce gombo lourde. Il faudrait que ça soit clair. Et tu vas bel et bien faire ton enfant comme tout le monde. Donc, voici les différentes précisions. Vous qui avez problème de vue, tu ne vois pas bien clair. Tes yeux commencent, c'est-à-dire tu vois au fur et à mesure que les jours passent. Tu vois maintenant flou. Tu vois flou, on dit lunettes. Tu portes aux lunettes. Tu regardes. Tu fais comme ça maintenant. Tu fais comme ça maintenant. Ça ne voit plus bien. Tu dis, tiens, tu as ce problème-là. Viens voir l'incontournable. Je te donne le médicament et puis tu te soignes. Ça va réveiller les nerfs. Et ces nerfs-là vont te permettre de bien voir clair comme il se doit. Tu vas voir à 500 km/h. Je dis à 500 km/h. Même l'adversaire, tu vas la percevoir là-bas. Il n'y a pas de négociation en matière de ce médicament. C'est un médicament précis, concis et aigu, pointu. Il faudrait que ça soit clair. Donc, chaque individu qui se reconnaît là-dedans, la personne n'a qu'à commander. Est-ce que dans ça, il y a négociation? Envoyez-moi des messages, ne m'appelez pas. Parce qu'il se fait tard. Lui qui a un problème, il peut m'envoyer un texto sur WhatsApp. Demain est dimanche. Je peux prendre le temps pour répondre à tous les textos. Voilà. Quant à ceux qui ont payé cette semaine, excusez-moi, le début de la semaine prochaine, vos colis seront envoyés. Voilà. Vos colis seront expédiés comme il se doit. Donc, voici un peu ce que je tenais à dire. En dehors de ça, revenons à nos moutons. Le nez de poil. Vous savez, Johnny Pacheco est un petit malhonnête.
Je vais porter mes verres avant de poursuivre. Il faudrait que ça soit clair. Johnny Pakeko, c'est un petit voyou, un petit malhonnête. Ce dernier-là, il s'est toujours comporté comme ça. Et je vais rentrer en profondeur pour réveiller les gens. Je vais rentrer en profondeur pour permettre aux gens de voir clair. Parce que beaucoup parmi nous sont encore ignorants et ont des yeux fermés. Il s'agit de quoi, réellement? Johnny, lorsqu'il était encore dans l'opposition, ce Johnny-là, il jouait avec l'opposition. Je dis bien, il jouait avec l'opposition. De quoi il s'agit? Ce Johnny était avec sa femme. Il a fait croire à tous les Africains et à tous les Africains ainsi que le monde entier que sa femme l'avait mise à la porte. Je répète. Johnny Pakeko, le nez de Poy, il vivait avec cette femme-là, c'est-à-dire la mère de ses enfants. Et il avait fait croire aux opposants ainsi qu'aux Africains qu'il était dans la rue et donc il avait besoin du soutien de tous ceux-là. Pourtant c'était du mensonge. Il n'était pas à la rue. Johnny Pakeko n'était pas à la rue. Il avait fait ce coup-là avec sa femme pour soutirer de l'argent aux gens de l'opposition parce qu'il en avait besoin. Et ils ont fait un scénario où il a pris son portable, son téléphone portable, pour filmer une scène comme si il sortait de la maison et puis il avait une petite valise. De vous avoir, vous pensez que c'est une valise là, réellement? Non. Johnny a beaucoup de choses. Il ne pouvait pas quitter chez la dame avec une petite valise, pour ne pas dire une valisette. Et il traînait derrière ça, il traînait avec lui cette petite valise, cette valisette. Et les gens avaient cru que Johnny réellement il était dans la rue. Oh pourtant c'était un coup monté pour avoir l'argent. Ce qui avait poussé les gens à cotiser pour lui donner de l'argent. Et quand il a eu l'argent, plus tard, il fait comprendre aux gens que non, il s'est réconcilié avec sa femme. Et donc, il vit avec sa femme. C'est un petit maudit. Chaque fois, il fait des petits coups où il s'attend avec un médecin. Il est à l'hôpital, il prend sa caméra, il se filme et il dit qu'il est gravement malade. Mais étant là-bas, sa bouche parle. Et les gens cotisent, ils lui donnent. Parce que tout simplement, il ne veut pas travailler. Il n'est pas habitué au travail. Donc pour lui, quand l'argent lui manque là, il invente ce genre de choses pour qu'on mette dans son poids. Mais sa dernière mise en scène, c'est là même il y a le bas blesse. De quoi il s'agit? Johnny Pakeko, il n'y a pas si longtemps, je peux dire c'était le mois passé, il avait fait des vidéos où on le voyait sur un lit d'hôpital. Soit disant ça n'allait pas. Il faisait des vidéos où on le voyait, il tenait une canne à la main, comme quoi ça n'allait pas. Or, tout ça c'était des mensonges. Et il dit à certains de ses proches, de dire à d'autres, de nous dire que non, il a un problème de rein. Et les gens, ils viennent nous mentir que non, Johnny, il a un problème de rein, c'est mon ami, ceci, ceci. Oh, ce sont des diversions. Un petit malhonnête. Et nous, on fait des vidéos pour dire, ah, il a un problème de rein, il a ceci. Oh, pourtant, il fait ça pour faire diversion, pour que les gens pensent réellement que non, il a ces problèmes-là. Derrière ce coup se cachait cette histoire de mariage. Donc, il n'avait pas d'argent. Alors, il fallait qu'il invente cela pour avoir l'argent, afin de faire son mariage. Donc, ce scénario qu'il a fait là, vous savez, le RADP lui a donné 100 000 euros. Je répète. Le scénario qu'il a fait là, la fois passée là, pour dire qu'il était malade, pour se soigner. Parce qu'il a fait comprendre aux gens du RADP que non, il allait subir une opération, ceci, cela, et donc, voilà, il avait besoin de leur aide. De leurs aides plutôt. Alors, ils ont compté 100 000 balles, 100 000 euros. Ils lui ont donné pour qu'il puisse se faire soigner. Oh, pourtant, il n'était pas malade. Il n'était pas réellement malade. C'était un scénario parce que Johnny, il veut avoir la nationalité finlandaise. Je répète,
il veut avoir la nationalité finlandaise et donc il lui faut coûte que coûte un mariage avec la mère de ses enfants. Car en Finlande là-bas, c'est le matriarcat. Donc le matriarcat, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'un homme, hein, d'où qu'il vienne, un homme, quelles que soient ses origines, qu'il soit origine finlandaise ou origine ivoirienne, peu importe, lorsqu'il fait enfant avec une femme, les enfants appartiennent à la femme. Je répète, les enfants appartiennent à la femme. Donc, Johnny qui lui, il n'est pas originaire de la Finlande, qui lui, il vient de la Côte d'Ivoire, fait enfant avec une finlandaise, cela ne peut pas lui permettre d'avoir une nationalité quelconque. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas avoir la nationalité parce qu'il a eu enfant avec une finlandaise. Tout ce qui peut lui permettre de certifier et avoir sa nationalité, il faut un mariage légal entre les deux. C'est comme l'Angleterre. Quelqu'un qui est en Angleterre, qui fait enfant avec une Anglaise. Ouais, les Anglais là, c'est matriarcat aussi. Qui fait enfant avec une Anglaise, ça ne peut pas lui donner papier parce qu'il a fait enfant avec une Anglaise. Il faut qu'il se marie avec cette Anglaise-là pour que lui aussi il puisse avoir papier. Donc Johnny avait besoin d'argent pour faire mariage. Mais puisqu'il a un problème juridique, il a des problèmes avec l'État finlandais. La Finlande a refusé de certifier son mariage en Finlande là-bas. Donc aucune mairie n'a accepté son mariage sur le territoire finlandais. Parce qu'il a des problèmes avec l'État finlandais. Hein? Un problème juridique. Alors, Johnny Pakeko, il prépare ses arrières. Donc, après avoir joué ce scénario, il obtient 100 000 € de la part du RADP, qui lui vient en aide. Dès lors qu'il a eu l'argent, maladie est finie. Johnny Pakeko, sachant bel et bien que la Finlande n'avait pas accepté son mariage, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller faire son mariage en Côte d'Ivoire. Il a déjà fait le mariage. Il décide d'aller faire le mariage en Côte d'Ivoire. Mais avant d'y aller, puisque ce monsieur, ce bout d'homme, c'est-à-dire l'argent ne lui suffit jamais, avant d'aller, il dit non, il a les papos. Et il connaît la vraie identité de Chris Yapi. Donc lui, il veut croiser Alassane Ouattara pour faire cassement de papos. Et dans ça, par le biais de certaines personnes que Dieu apprend, que non seulement il accuse Adama Bitogo, mais il accuse aussi le maire de Koumassi, qu'on appelle, comment il s'appelle, le maire de Koumassi là. Il accuse aussi le maire de Koumassi qui avait été son chauffeur. Ah oui, je dis qu'il a été son chauffeur à un moment donné. Pourquoi? Parce que quand Johnny était parti là-bas, c'est lui qui le conduisait. Aujourd'hui, ça ne... Parce que, pourquoi il accuse aujourd'hui? C'est pas parce que Johnny a des papos, hein. Il accuse tout simplement parce qu'il avait demandé au maire de Koumassi d'intervenir pour que lui, Johnny, puisse avoir un passeport diplomatique. Et ce dernier a dit non, lui, il ne pouvait pas œuvrer pour donner passeport diplomatique à Johnny. Voilà d'où est venue la haine de Johnny Pakeko envers cet homme. Donc ça, c'était entre parenthèses. Voilà, Bakongo. Il accuse encore Bakongo d'être le Chris Yapi aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous fais quasiment des papos propres. Partagez le direct et téléchargez-le pour le distribuer sur les autres pages ainsi que dans les différents groupes. Il faudrait que ça soit clair. Donc, Johnny, puisque les 100 000 € qu'ils lui ont donné pour payer le billet d'avion de sa femme, pour payer lui-même son billet d'avion, pour faire toutes ces démarches pour pouvoir aller faire le mariage en Côte d'Ivoire, comme il voyait que ça ne lui suffisait pas. Alors, il veut maintenant marmailler pour croiser le président, pour dire non, lui il a des papos. Et en croisant le président, il veut lui parler de lui, son mariage, pour qu'Alassane Ouattara puisse compter des liasses de billets bleus de francs CFA pour lui donner encore. Comme ça, lui, après son mariage, son poids est lourd et il repart en Finlande. Puisque la Finlande ne voulait pas faire le mariage, ne veut pas que Johnny fasse son mariage parce que ils peuvent s'opposer à tout moment. Il a bel et bien compris que son mariage allait être empêché.
Et donc, pour éviter que le mariage soit empêché, en truc en Finlande, il prend madame et il va en Côte d'Ivoire pour faire le mariage là-bas. Les papiers vont être signés, il va traduire tous les documents et il vient en Finlande avec madame pour dire oui, je me suis marié madame, voici les dossiers. En ce moment-là, l'État finlandais ne saura plus quoi dire parce que les preuves sont là. L'État finlandais ne peut pas dire non, on ne reconnaît pas le mariage de la Côte d'Ivoire. De toutes les façons, ils se sont déjà mariés. L'État finlandais est obligé d'accepter. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est dans ça qu'il est parti en Côte d'Ivoire. Et lui, il va en Côte d'Ivoire, il pensait que les ministres de Dramane Ouattara allaient aussi, parce qu'ils lui ont donné 100 000 €. Il pensait aussi que non, ils allaient se déplacer pour aller à son mariage, pour faire travaillement sur lui. Pour dire, Johnny, tiens, ton mariage, tiens une enveloppe. Voilà un petit tintin. C'est ceux qui n'ont pas compris qui t'ont donné 100 000 €. Mais beaucoup parmi eux ont compris. Et ils ont commencé à te fermer les portes. Beaucoup parmi les ministres de Dramane Ouattara ont compris ton petit jeu là. Ils ont commencé à te boucler les portes. D'où cette haine. Et tu veux, maintenant tu accuses les gens. Non, ils sont Chris Yapi. C'est du n'importe quoi. Quitte-toi dans ton rêve. Tu ne connais ni l'identité de Chris Yapi. Tu connais ni ceux qui travaillent en Côte d'Ivoire là-bas au nom de Chris Yapi. Tu ne le connais pas. Donc arrête de fafaronner. Arrête de te dire des délits. Donc voici quelqu'un. Ce jeu qu'il avait fait, la vidéo, tout ça, il cherchait l'argent pour aller faire mariage. Comme il a reçu l'argent, il court avec sa femme, il va en Côte d'Ivoire, il s'en va faire mariage. Il n'y avait même pas de... Beaucoup de personnes n'étaient présentes. Beaucoup de personnes n'étaient présentes ce jour-là. Ça faisait pitié. Certes, il a réussi son mariage, mais ça faisait pitié. Derrière ce mariage, qu'est-ce qui se cache derrière ce mariage? Johnny prépare ses arrières. Je répète, Johnny là, il prépare ses arrières. Parce qu'il se dit, ah là, où ça est là, de la manière, il se comporte avec le gouvernement d'Alassane Ouattara. De la manière, il insulte ceux de l'opposition. Johnny se dit, ah, si je garde uniquement ma nationalité ivoirienne, et que demain c'est mou sur le gouvernement ivoirien, et que moi, Johnny, un jour je fais un tour en Côte d'Ivoire et qu'on me met en prison là-bas, on m'arrête, alors la Finlande ne peut pas intervenir en tant qu'État, puisqu'il a la nationalité ivoirienne. Donc la Finlande va l'abandonner là-bas. Mais s'il a la nationalité finlandaise, et il renie la nationalité ivoirienne, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il va renier la nationalité ivoirienne. Après ce mariage-là, il va aller là-bas pour faire des démarches administratives pour pouvoir obtenir sa nationalité. Mais s'il doit à l'État finlandais, il va procéder d'abord au remboursement. Donc l'argent qu'on lui a donné là, il va rembourser. Il va partir payer crédit comme ça. Après avoir fini de rembourser, il va lancer la procédure de la naturalisation. Donc, il va se faire naturaliser. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est quelqu'un qui est endetté en Finlande là-bas. Donc quand il fait ses grimaces, quand il fait ce petit jeu-là, dès lors qu'il a l'argent, il paye crédit et il fait certaines choses. Donc l'argent qu'on lui a donné, les 100 000 € là. Et je sais que là où il est parti là, d'autres ministres vendus qui ont encore les yeux fermés vont encore lui donner des trucs, des enveloppes ou des chèques. Donc quand il va prendre, il va se retourner, il va payer tout son crédit et en même temps profiter pour lancer une procédure de régularisation, puisqu'il a déjà fait le nombre d'années qu'il fallait sur le territoire finlandais, et pour consolider encore cette démarche de naturalisation, alors ce mariage qu'il vient de faire avec madame, cela appuie ses dossiers pour dire qu'en dehors du nombre de jours qu'il a fait sur le territoire finlandais avec son titre de séjour, plus le mariage, cela appuie cette démarche, puisqu'il est maintenant lié avec la femme. On ne peut plus les séparer via ce mariage. Donc l'État finlandais est obligé de lui donner la nationalité. Donc voici comment Johnny fait. Donc une fois la nationalité, il sait que non, il est à l'abri. Il est à l'abri de toute poursuite judiciaire en Côte d'Ivoire. Au cas où le gouvernement de Dramane Ouattara tombera un jour, il sait que si l'opposition vient et que l'opposition met la main sur lui, l'État finlandais peut intervenir
via sa femme. Par exemple, s'il arrêtait sa femme, peut aller faire des démarches pour dire non, son mari a été arrêté en Côte d'Ivoire et il est finlandais. Ce qui va faire que l'État finlandais va s'ingérer dans cette histoire de Côte d'Ivoire-Finlande pour libérer Johnny. Donc, voici ce qu'il fait. Voici sa stratégie. Voici tout ce qu'il a mis sur pied. Donc, ceux qui n'ont pas encore compris, qui dépensent sur ce nez de coin, ils profitent du RADP. Sachez bien qu'il y a plusieurs militants du RADP qui souffrent, qui sont délaissés, qui ne sont même pas écoutés. Nous, hier, on avait voulu mener le combat du RADP. Mais comme il y a des vendus au sein des ministres, et Ouattara lui-même en personne, il n'écoute personne parce qu'il voit tout ce qui se passe. Il n'avait pas branché. Et d'autres ministres comme le Touré Mamadou et l'Adama Bitoko disaient que qui vous a envoyé, qui vous a appelé même. Et ce temps-ci, ami de Guillaume Soro, comme ici, Touré Alpha Yaya, un petit truc vendu comme ça, il est intervenu, qui vous a envoyé. Mono Katsa, tu ne vas pas voir. Et même, il y a certains militants du RADP qui avaient combattu l'incontournable, bien compris. Oh, pourtant, c'était pour ce combat-là. Aujourd'hui, d'autres, je les vois en train de faire des sorties hasardeuses pour dire non, le RADP ne nous s'occupe pas de nous. Mais non, c'est maintenant vous sortez de vos rêves. C'est-à-dire, le noir, il est toujours derrière. Pourquoi? Parce que lorsque un a les yeux ouverts et qu'il mène dans la lutte, tous les autres le combattent. Tous les autres combattant ce dernier qui a eu les yeux ouverts, qui mène la lutte, ils vont le combattre. Quand ce dernier va se retirer, un autre, parmi ceux qui avaient combattu, le premier qui avait les yeux ouverts, un autre va se remonter, les autres encore vont le combattre. Et petit à petit, c'est comme ça, ils perdent toujours. Le noir est toujours comme ça. Or, s'il y avait eu une solidarité, lorsque Guégué menait ce combat, aujourd'hui, tous les militants et les cyberactivistes du RADP allaient bénéficier. Chacun allait avoir sa part. Mais le fait de critiquer Ouattara, son gouvernement, pour dire non, il ne mène pas des actions au nom des militants du RADP, toi qui t'envoyais Moro Kassé, tu n'auras pas. Comme si eux, ça les arrangeait. Comme si eux, ils allaient gagner un bénéfice. Or, pourtant, ce combat-là, ça allait permettre à ces gens-là, c'est-à-dire quand tous les militants allaient se mettre ensemble comme un seul homme, faire bloc pour crier, pour dire, ah, si vous ne faites pas truc, les élections futures à Tia, vous risquez de perdre vos militants. Quand ces menaces allaient être proférées, ils allaient comprendre que le jeu politique a changé en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a les nouveaux acteurs politiques. Donc le RADP allait être obligé de récompenser ses propres militants et ses cyberactivistes. Maintenant, comme le RADP constate que ces cybermilitants sont des petits gogos, sont des petits moutons qui ne comprennent rien, et qu'ils sont des petits samlaclos, quel que soit leur agissement, ces militants-là vont être des petits moutons pour les suivre. Donc, ils font comme bon les semble, ils n'en ont rien à foutre d'eux. Voilà, c'est ce qui est clair. Donc, on a Touré Boubacar qui se plaigne aujourd'hui, les Charlotte Kouan qui se fait appeler Bidozet. Combien de fois il ne m'insulte pas ici? Aujourd'hui, c'est elle qui fait des sorties pour dire les RADP nous méprisent. Non, ils ne t'ont pas encore méprisé. Tu n'as pas dit qu'il y a eu une gawaze. Tu n'as pas dit qu'il y a eu un truc en femme bornée. C'est maintenant tes gros yeux là s'ouvrent. Reste encore dans ton sommeil profond. Guégué avait eu raison trop tôt. Donc voici encore de quoi il s'agit. Donc Johnny là, lui il profite. Vous, quand vous réclamez, on vous dit non, c'est volontariat. Johnny là, il a fait truc, on lui a donné encore 100 000 balles. Or vous ne demandez même pas 100 000 euros. Vous demandez une ne serait-ce que 5 000 euros. Pour dire, ah, on sait que le pays est dur, ça ne va pas, donc, mais 5 000 euros c'est quand même mieux. Ça peut quand même payer facture de 2 mois de maison. Mais non. Eux là, ils n'en ont rien à foutre. Quand vous réclamez, qui vous envoie? Quand Johnny réclame, c'est les 100 000 et 200 000 balles qu'on lui balance. On lui permet même de faire son mariage. Le gouvernement ivoirien l'a aidé à acheter une maison en Côte d'Ivoire. Et vous êtes où? Quelle est votre récompense ou bien vos récompenses pendant toutes ces années de lutte que vous avez menées? En retour, la Ouattara vous a donné combien? Oh, ce Johnny qui combattait Ouattara, là, lui là, il a bénéficié. Son avenir est garanti, c'est propre. Lui là, il a préparé son avenir. On dit non, allez-y travailler, mais lui, il n'a pas travaillé. Tout est tombé de la poche du gouvernement ivoirien et puis il est calé.
Allez là. Il travaille, il n'a pas travaillé, il s'en fout. Son compte est rempli de liasses sur des trucs, d'euros. Et puis il est calé. Est-ce que vous comprenez? Sophia Nyenye. Bon, je ne sais pas qui s'appelle Sophia Nyenye. Peut-être c'est aussi une dame. Je ne sais pas si elle répond à quelqu'un ou elle ne répond pas à quelqu'un. Je ne vais pas répondre tout de suite pour ne pas manquer de respect. Donc, si tu me réponds, si c'est de moi que tu parles, c'est toi-même qui es idiote. C'est toi qui es idiote, c'est toi qui ne comprends pas. Ou bien tu couches avec un ministre ivoirien. Donc, lorsqu'on étale leur bêtise, ça te fait mal. Si tu te vends auprès d'eux, et que c'est eux qui te pilonnent, mais il faut dire ça aux Ivoiriens, comme ça ils sauront que Sofiane se fait pilonner par un petit ministre au sein du gouvernement de Dramane Ouattara. Là, tout est clair. Mais qui a peur de Johnny? Voilà des gens, vraiment les moutons, ils ne vont pas changer quand même. Hein. Ils ne vont pas changer. Donc, voici un peu ce que je tenais à dire. Voilà. Donc, c'est aux militants du RADP de se réveiller, de secouer, de remuer le truc. Parce que je répète encore, vous les militants et militants du RADP, c'est votre temps. C'est-à-dire, si vous ne profitez pas sous le règne de Dramane Ouattara, ne venez pas crier dans les oreilles des gens lorsque Dramane Ouattara et sa bande vont perdre le pouvoir. C'est-à-dire, il y a des nouveaux hommes politiques qui naissent en Côte d'Ivoire. La bataille sera rude en 2025. Et ça ne sera plus comme avant. Quand Ouattara, il manipulait la constitution, ou bien il manipulait les organes qui organisent les élections, comme bon lui semble, pour bloquer les candidatures des uns et des autres, ça sera plus pareil. Parce qu'en 2025, s'ils s'hasardent à faire cela dans le seul but de bloquer la candidature des gens, les gens vont péter les plombs, ils vont dire trop c'est trop. On n'a qu'à se laisser dans le pays là en même temps. Et puis les gens vont se laisser sur le terrain. Donc en 2025, là, il ne peut pas se permettre de bloquer. Si Blé Goudé voulait être candidat, il ne peut pas se permettre de bloquer la candidature de Blé. Il ne peut pas se permettre de bloquer la candidature de Diom Soro. Il ne peut pas se permettre de bloquer la candidature de Laurent Gbagbo. Il ne peut pas se permettre de bloquer la candidature d'Afou N'Guessan. Il ne peut pas se permettre de bloquer la candidature d'Henri Konan Bédié, Simone Gbagbo et consorts. Donc le jeu politique on change. Parce que s'il fait ses erreurs, ses mauvais calculs pour bloquer un grand nombre ou les dinosaures politiques de l'opposition, bloquer les candidatures pour dire non, ils sont condamnés, on ne peut pas, lui là, on lui reproche quelque chose, on ne peut pas valider les candidatures et qu'il sélectionne KKB et Afou N'Guessan pour dire allons-y aux élections. Le pays là va se gâter. Ce n'est plus les années précédentes. Tout a changé. Les gens ont commencé à ne plus avoir peur de Dramane. Les gens ont commencé à changer. Et tout va aller dans le désordre et Ouattara risque de perdre son pouvoir. Parce que les gens diront trop c'est trop. On a prôné la paix, mais là où on va là, vraiment, il paraît que Ouattara il ne veut pas écouter la paix. Donc il veut coûte que coûte progresser dans la dictature. Et donc il faut une réaction forte des hommes durs de l'opposition pour lui faire comprendre que on ne peut pas régner éternellement sur un pays et mettre la misère sur le peuple, ainsi que sur d'autres leaders politiques qui aimeraient bel et bien répondre aux besoins du peuple en question. Donc voilà. Donc faut pas y voir faire ces mauvais calculs. Donc vous qui suivez Dramane Ouattara et sa bande, c'est le moment de réclamer vos butins. Ah oui, réclamez pour vous. Parce que demain, si Dramane Ouattara il tombe, ne venez pas pleurer dans les oreilles de ceux qui vont être les nouveaux hommes forts du pays. A dit non, dans nos villages, ça ne va pas, non, délaisser ceci, cela. Si vous faites ça là, c'est guédouement, on prend pour taper sur vos têtes là. C'est marteau, on va prendre pour taper sur vos grosses têtes là au pays là-bas. Pour vous éduquer, pour dire, quand Dramane était là, il a régné pendant combien d'années? Lui seul, il va régner 15 ans. Vous ne lui réclamez rien. C'est conneries il fait là. Vous êtes derrière lui. Le nom n'est pas développé. Il ne vous donne rien. Quand il va tomber, vous allez dire le nom est délaissé. Le nom n'est pas le seul
le nord seul ne fait pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est grande. Et donc, partout doit être développé. Si Ouattara il se réclame d'être un vrai nordiste, il doit réellement aider les nordistes qui donnent leur patrie. Ceux-là, s'ils réclament, ils n'ont pas le droit de leur dire non. Qui vous envoie? Qui vous a appelé? C'est quand les gens ils sont ingrats et idiots. C'est comme ça qu'ils se comportent. Si Soro Diom, il arrivait qu'il prenait le pouvoir, vous pensez qu'il va laisser les sous de Paris? Mais il va mettre dans leur compte bancaire, c'est les milliards de francs CFA, il va bourrer dedans. Même s'ils ne l'ont pas sous le départ ministre, pour ne pas que les gens disent que non, ah oui, ces ministres ne sont pas trop trucs, mais il va mettre des milliards pour dire, écoutez, restez dans votre travail que vous connaissez, le cyberactivisme, défendez-moi, moi, Soro, et en retour là, tiens 1 milliard, mets ça dans ton compte. Est-ce que ceux-là, ils vont se plaindre? Mais non, ils vont rester sur les réseaux sociaux, mais en étant des milliardaires activistes. Les Dogomoadoula, les gens vont beau parler. Mais s'il arrivait qu'il devenait président, il va lui donner des milliards. Il sait parler français ou il ne sait pas parler français. Il va dire, écoute petit, je sais que tu ne peux pas devenir ministre. Mais je te demande de rester dans ton activisme. Mais tiens le jeton, défends la personne de Soro. La guêpe aux États-Unis, elle va devenir millionnaire, un truc en dollars aux États-Unis là-bas, parce que Soro Diom va mettre dans son poids les trucs en Eleonore, Kwame. Elle va devenir des millionnaires, sinon que des milliardaires. Mais vous rêvez ou quoi? Eux là, ils ne vont pas sortir truc au zéro. Hein. Si Gbagbo devient président, mais tous les cyberactivistes sont pour Gbagbo, mais ils vont avoir pour eux. Vous pensez que Gbagbo là, les gens ils le connaissent pour ça? Tous ceux qui faisaient des meetings dans les agora et parlement, au temps de Gbagbo, là, chacun recevait un truc dans son enveloppe. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, au cas où Blaise Goudé prenait aussi le pouvoir, ça va être ainsi. Il va bouffer à ses bons petits, ainsi que ses amis. Même s'il doit construire la Côte d'Ivoire, mais en dehors de ça, là, c'est un bon petit. Et ceux qui le défendent, ils vont bouffer. C'est comme ça. Mais vous, les gens du RADP, vous êtes là, vous militez, on ne vous donne rien, vous souffrez, et c'est les Johnny là qui viennent profiter, et d'autres bandes. Et quand on vous éduque, parce que je suis un professeur, je vous enseigne ce que vous devrez faire, les démarches à suivre, vous refusez, et vous vous comportez comme des petits corbeaux bornés, hein, qui se jouent les tintins, et vous pensez que dans ça là, vous allez obtenir quelque chose. Ah tiens, à bon entendeur, salut, ciao, bonne nuit, que Dieu vous bénisse. Donc, partagez le direct, téléchargez-le et balancez-le là où vous voulez. On est ensemble.